avec cette victoire 38-31, reprend sa place de leader. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité en balle en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la démonstration du PSG en déplacement à Limoges qui s'impose 31-38 mais qui menait déjà 10-20 après 25 minutes de jeu. Les Parisiens en mission pour décrocher leur 9e titre de champion consécutif ont imposé leur rythme dès l'entame du match et n'ont laissé que très peu d'espoir à des Limogeaux un peu trop tendres en défense. Du côté de Limoges, on n'a rien lâché devant un public en folie. C'est sans doute ça qu'il faudra retenir. Côté PSG, je vous propose d'écouter une fois n'est pas coutume David Balaguer, l'ailier droit espagnol qui est prêt pour la suite des aventures. Ouais, je pense qu'on a très bien entamé les matchs. On savait que la victoire contre Montpellier, ça nous a donné beaucoup de confiance, surtout au niveau défensif. Et moi, je pense qu'au premier mi-temps, on a montré ça. Et même si on a eu des manques de concentration un peu en deuxième, je crois qu'on a fait le boulot. C'était le plus important, gagner les matchs. Et maintenant, on sait que les matchs les plus importants de la saison arrivent. Donc voilà, il faut être prêt. On reste en haut du classement avec une autre démonstration, celle-ci encore plus probante. C'est celle de Nantes face à Dunkerque, victoire 37-19. Imaginez presque 20 buts d'écart en faveur des Nantais. Plus de 80% de réussite en attaque, forcément. Du côté de Dunkerque, on a du mal à retenir du positif, mais écoutez Tom Pelayo, élogieux en faveur de ses adversaires du soir. Si on veut battre Nantes, il faut faire vivre la balle, il faut faire 15 passes après l'enclenchement, il faut aller jusqu'au bras levé. Nantes, ils sont meilleurs que nous individuellement, ils vont gagner sur des duels, ils vont avoir des décalages sur 4-5 passes, mais nous, si on veut être bon, il aurait fallu qu'on joue sur la montée de balle. C'est là où on est performant cette année, on a réussi à gagner quelques matchs grâce à ça. Si on avait voulu les embêter tout court, il aurait fallu faire vivre la balle et jouer. Je ne reconnais pas le projet de jeu qu'on a proposé. Voilà, félicitations à Nantes, ils sont meilleurs que nous, le constat il est fait, il est là. Il y a 2 classes d'écart, 3, 4, je sais pas, mais voilà, on a une saison à finir, il reste quelques matchs et moi j'ai envie de prendre le plus de points possible, je suis pas là pour enfiler les perles. Allez, on termine en faisant un petit tour en bas du classement. 2 rencontres clés opposées 4 équipes et 2 rencontres qui ont donné 2 matchs nuls. Le premier entre Ivry et Chartres, 27 partout. Le deuxième entre Istres et Célestat. Et au vu du calendrier, c'est pas forcément une bonne opération pour Istres. Je vous propose d'écouter notre chouchou Andrea Parisini qui ne lâchera rien mais qui est un petit peu désabusé au micro de Handball TV. Déjà, félicitations à Célestat parce qu'ils sont venus ici à faire leur match et ils l'ont fait très bien. Voilà. Les petites Pimenta, ils nous ont mis vraiment en difficulté et ils ont bien joué. Après là, c'est une dernière action, un peu je sais pas. Ça joue vraiment sur des détails. Voilà, on pouvait gagner d'un but, on pouvait même perdre. Donc, match nul, je pense, c'est un résultat correct pour ce qu'on a vu. Allez, coup d'œil sur les autres résultats avec les victoires de Nîmes, de Chambéry et de Toulouse. Ces 3 équipes sont toujours en lice pour la 4e place, synonyme de Coupe d'Europe. Et enfin, la victoire de Montpellier à Cesson qui permet aux Montpelliérains de toujours rêver à un triplé historique Coupe de France, Coupe d'Europe et Championnat. Allez, coup d'œil maintenant sur la Pro League avec comme souvent des surprises. Avec la victoire de Bordeaux face à Caen, la victoire de Villeurbanne qui était en déplacement à Massy, mais surtout la victoire de Ponto face à Tremblay. Résultat au classement, regardez, c'est Dijon qui à 2 journées de la fin de la phase régulière prend la tête du championnat, mais tout est encore tellement serré que personne ne peut dire qui terminera en tête de cette phase régulière, qui participera aux playoffs. Restez donc bien avec nous. Au programme cette semaine, qu'un seul match de championnat, ce sera la rencontre entre Limoges et Montpellier. Place sinon à la Ligue des Champions pour Paris qui se déplace à Kiel pour le quart de finale aller. En ce qui concerne le championnat, il faudra attendre le 17 mai avec cette rencontre entre Nîmes et Ivry à suivre sur Handball TV et le jeudi 18 avec un prometteur Chambéry-Toulouse à 20h sur beIN Sport. En Pro League, par contre, ça joue ce week-end avec encore des nouveaux chocs. Le premier entre Ponto et Frontignan, le deuxième Capitale entre Billère et Dijon et enfin un match entre Saran et Cherbourg. Et concernant les finales de Pro League, n'oubliez pas, rendez-vous les 3 et 4 juin prochains au Palais des Sports de Dijon. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Suivez bien toute la LNH sur lnh.fr ou sur Handball TV
Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, salut!